Ok, donc dernière confirmation, est-ce que tout le monde est prêt? Ouais. Non, Bonne Ouais, on chance. est prêt. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne. vas-y, lance. Je suis pas prêt, mais lance. Il dit je suis pas prêt, mais lance. Ok. Good luck, have fun à tous. Donc, on s'enligne pour la dernière partie de la journée. On commence immédiatement avec la phase d'exclusion. Donc, c'est cool de voir des membres. On a un joueur de la Phoenix Uprising justement qui disait ah, je pourrais être là si jamais ils ont besoin de pick-up. Donc, ici, ce qui est beau à voir, c'est de voir justement qu'il y a même des gens qui ne participent pas aujourd'hui, qui regardent la compétition. Deadfire qui lui dit bonjour copine à Slane. Donc, il faut croire que Slane, l'un des joueurs ici, que sa copine regarde le live, va supposer, ou du moins j'extrapole. Donc, hey, bonjour, bonjour à toi et de manière générale, bonjour à tout le monde. D'ailleurs, on va voir Dipsy, Lucide, Rom, Deloac, merci pour le follow. Comment allez-vous? On avait donné, ou je m'étais mis, un petit objectif de 875 followers pour la fin du live. Il nous en manque plus que 3. Est-ce qu'on est capable d'y arriver? Deux boucliers vont être ban chez les attaquants. Montagne et Blitz vont en venir à disparaître. Pas de Lion, Limousine et Gridlock. Donc ça c'est beau, ils connaissent les règles. Mira va être le prochain ban qui va arriver. Là, Endemic va donc pouvoir renchérir avec le dernier ban pour les défenseurs. Young vient de faire un 1v4 en 10 secondes en Pro League demi-finale. Wow, Zen, il va falloir que j'aille voir ça. Ça c'est quelque chose d'ailleurs, on va mettre ça sur le côté. C'est quelque chose d'ailleurs, il va falloir que je jette un œil sur la Pro League de temps en temps. Il faudrait que je dise genre, ok tout le monde, pas de compétition aujourd'hui, allez regarder la Pro League au lieu de me regarder moi. Kayed va finalement être le dernier opérateur qui va se faire ban. Et on va être prêt à commencer. Là. Zendox, je vais aller voir ça définitivement à la fin du live. Première défense qui va immédiatement arriver au casier d'armurerie aux archives. Ça, absolument, il n'y a absolument aucune surprise sur cet aspect-ci. Buck, Termite, Jackal, Twitch et Thatcher vont être la composition que nous avons. Castle Bandit, Doc Maestro et Jagger chez la défense. Vraiment pas grand chose de surprenant ici. Jackal va être un excellent opérateur anti-roaming. Buck va pouvoir jouer la verticalité. Termite, Thatcher vont ouvrir les murs renforcés. Et Twitch va venir se donner une assistance à ça, qui va également pouvoir saboter les Evil Eye de Maestro. Il n'y a pas vraiment d'opérateurs de roaming chez la Endemic eSport. On a Bandit, Jaeger qui sont rapides, qui pourraient partir en roaming. Castle peut-être aussi. Mais à part de ça, vraiment, ça va être une défense statique. Et sur le site, j'ai l'impression. Juste une question, pourquoi Mozzie est interdit? Petos, bonjour à toi. Bienvenue sur la chaîne. Merci pour le follow. J'espère que tu vas t'y plaire. Ouais. Les nouveaux agents sont ban pour une raison afin de leur... Finalement, on n'est pas les gaziers de l'armurerie, ça me surprend un petit peu. Fin de la saison, mais elle n'est... En vrai, la nouvelle saison... C'est ça, la saison n'est pas encore terminée. Elle termine ce soir, mais il nous reste encore le restant de la journée. Mais oui, en effet, la semaine prochaine, Mozzie et Gridlock vont être autorisés. Et nous allons avoir ici immédiatement Soyuz qui va poser très clairement une Evil Eye à l'extérieur. La Evil Eye pour venir ici. Très intéressant. Et puis en vrai, si on regarde la composition chez l'attaque, on risque d'avoir un petit peu de difficulté justement pour détruire la Evil Eye. Vraiment, on va avoir peut-être Twitch qui pourrait utiliser son drone d'électrocution pour la saboter. Sinon, ça va vraiment être Buck qui va devoir consommer l'une de ses grenades frag pour aller la détruire. Tout de même, je pense pas que ça va vraiment causer problème parce que ultimement, regardez de quel côté l'attaque est en train de se préparer. On ne va pas se faire face justement à cette Evil Eye là.
Elle était magnifique là de chez Iji. Pourquoi je fais mes compétitions à moi? Ah, Twitch est capable de faire un premier kill sur quelqu'un de l'objectif, par exemple. Deadfire, apparemment, c'est un petit peu mal positionné et va avoir causé un team kill, fort malheureusement. On est maintenant en situation de 4 à 5 en ce qui concerne l'attaque ici. L'avantage va donc venir à la monarchie. On est en train vraiment de lourdement droner et puis il va falloir voir comment la défense va être prête à faire face à ça. Spurp, premièrement, va avoir incroyablement bien trouvé le point d'entrée justement des attaquants. On va pouvoir faire un petit flanc, ça va passer pour un premier frag puis il va ensuite quitter. Il n'a pas réalisé par exemple que T-Max était dans l'objectif, donc ça va permettre justement à T-Max de faire le frag, de commencer à poser le désamorceur et Spurp va être en situation de 1v3. Le désamorceur va donc se faire poser très rapidement. On sent vraiment on sent définitivement la volonté ici des attaquants de poser le désamorceur très rapidement. La monarchie ne niaise absolument pas. Ils sont rentrés, ils ont fait les kills, ils ont perdu quelques joueurs, mais ils ont déposé immédiatement, aucune hésitation. Et Spurp ici va devoir penser un peu à revenir, à faire une retake. Donc il va arriver ici sur le top des serveurs. On a Termite, ou non, ça va être Box juste là, qui tient le travers. Et voilà, c'est ainsi que la monarchie va remporter la première manche. Lindox qui dit la G2 c'est de l'eau. Toxic qui fait en effet 2 fois champion du monde, 3 fois pour certains joueurs. Ouh. Par exemple, pas cette année, mais l'autre année d'avant au Six Invitational, ils ont perdu la face, mais ça c'était vraiment quelque chose. Ah, ok, donc voilà, j'étais un petit peu surpris finalement, ils ont changé d'idée, ils sont allés au rez-de-chaussée, donc à l'atelier et à la ventilation. Et puis ça va super bien fonctionner pour la monarchie apparemment. La monarchie s'attendait justement à attaquer le top. Mais quand ils ont réalisé que c'était pas le cas, ils ont su bien réagir face à ça. Et ça repasse et crème. On a Zane qui fait je m'en fous, ils sont chauds peut-être, mais je l'aime pas trop arrogant. Ok, donc Zendox, tu dis que t'aimes pas certains membres de la G2. C'est sûr que ça doit être absolument fascinant de regarder, tu sais, d'être le meilleur au monde, littéralement d'être le meilleur au monde dans ce que tu fais, puis tu sais, il y a de l'argent qui vient avec ça, puis ce sont tous des jeunes personnes quand même, hein. Il y en a un qui a genre 35 ans, et donc de voir des jeunes personnes comme ça devenir riches et célèbres, tu sais, du jour au lendemain, ça peut vraiment avoir un impact psychologique sur la personne, et pas nécessairement dans le bon sens du terme. Et donc, vu comme ça, nous allons avoir encore une surprise chez la défense ici. On va aller carrément dans les guichets ici. Ça, c'est tout à fait surprenant. Alors, il va falloir encore un joueur qui va venir mettre un renforcement en bas, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une grosse emphase sur la défense du top. Donc, pour la monarchie, ça va être pas trop déstabilisant, dans la mesure où ce qu'ils vont vouloir faire ici, ça va être attaquer le top. Comme si c'était quasiment les casiers de l'armurerie qui était l'objectif, parce qu'il va falloir qu'ils prennent le contrôle de la salle à l'étage pour pouvoir utiliser la trappe et tout ça. Et donc, il ne devrait pas trop être dépaysé par la stratégie de défense. Ultimement, quand même, la défense va peut-être venir plus dans dans le bureau plutôt que de venir dans l'armurerie même. Ce qui va être vraiment la seule variation. Deadfire qui, pour sa part, semble préférer attaquer le rez-de-chaussée immédiatement et laisser les roamers au top à eux seuls. Après tout, si on est au rez-de-chaussée et qu'eux sont au top, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Dipsy qui est immédiatement capable de faire un frag sur Deadfire, donc ça va immédiatement commencer le premier sang pour la Endemic eSport. Orion est en train de droner et Soliti ici est en train vraiment d'intercepter. Le moins vraiment que Banzo Yager ici va vouloir monter, j'ai pas vraiment été en mesure d'identifier la silhouette. Faut pas qu'il se retourne au mauvais moment, puis en même temps j'ai l'impression qu'il veut mettre de la pression sur l'objectif même. Ça va être si on a, voilà, juste ici, Xianhui, s'il remonte puis s'il prend droite ici, il pourrait justement faire un kill, pas totalement facile, mais les deux semblent avoir conscience de la présence de l'autre, et c'est ainsi qu'immédiatement Xianhui va se faire intercepter. Et, il n'est pas encore mort ultimement, mais il va revenir sur l'objectif au moment où Slane est en train de faire un kill, et on a le désamorceur qui est en train de se faire poser. C'était juste un bait finalement. On peut voir que de barricader toutes les portes, toutes les fenêtres, ça va vraiment se retourner contre les défenseurs. Il faisait beaucoup de bruit avant de pouvoir rentrer, ça va clairement avoir préavisé son arrivée. Et Orion ici va continuer à poser avec Termite qui va le couvrir.
Des amorceurs posés, par exemple la flash, notre désamorceur qui va finalement se faire poser, la flash qui va vraiment avoir causé problème. Dipsy qui va d'intercepter la pose des amorceurs. Donc ça va un peu inverser la tendance. La défense, les membres de l'Endemix, ils ont certes un désavantage numérique, mais ils ont l'avantage tactique ici d'avoir le contrôle du désamorceur. Et puis les attaquants ne savent pas exactement où ils sont. Même s'il est capable de chercher frag ici, ça va rebalancer le désavantage numérique qu'ils avaient. Finalement, ce ne sera pas le cas. On va voir Soyuz en situation de 1v3, va se faire rusher très rapidement ici. Un temps de réaction un peu lent, mais il va tout de même survivre face à ça. Il reste 1 minute. Donc au niveau de poser le désamorceur le plus rapidement possible, c'est pas une grosse priorité pour la monarchie. Tout de même, ça va être quelque chose qu'ils vont vouloir commencer à faire. Des amorceurs transfert posés, et puis on peut voir ici les tirs de croisés qui vont se faire tenir. Donc Soyuz va devoir faire quelque chose et rapidement. Le désamorceur est maintenant posé. Reste à voir comment il va vouloir réagir face à ça. Définitivement, pour l'instant, il restait tout à fait statique. J'ai l'impression qu'il attendait que quelqu'un vienne le déloger, mais définitivement, les attaquants vont pas venir le sortir. C'est à lui d'aller les trouver. Termite quand même aura tenté quelque chose de relativement agressif et il est maintenant en PLS. Si l'information ne transite pas vers Soyuz, par exemple, il pourrait attendre, il pourrait tenir la ligne un peu plus longtemps que nécessaire. Et puis là, il va avoir très clairement réalisé justement qu'il y avait quelqu'un en rappel à la fenêtre. Je pense pas cependant qu'il a l'information sur Soliti qui est au top ici. Donc, va-t-il pouvoir aller détruire le désamorceur en douce? Il va faire à douter. Voilà, ici, il va très clairement... Il n'a pas vu Ying qui est directement à la fenêtre derrière lui. Il va réagir face à ça, mais très très tard. Il va vouloir se relocaliser immédiatement à cause de la charge Candela. Et puis, ultimement, le temps va s'être écoulé. C'est ainsi que la monarchie va remporter la deuxième ronde. Maintenant, en situation de 2-0 pour la monarchie. Définitivement, d'utiliser des emplacements peu communs comme ça pour l'endémique, c'était peut-être pas la meilleure des idées, j'ai l'impression. Zen qui dit la semaine prochaine j'arrive en force. Oh ouais, on va voir d'autres joueurs qui vont venir. Sans offense, j'ai l'impression que la monarchie, je les reverrai pas parce que là, ils ont trouvé ça ordinaire d'attendre pendant 5 heures. Pour l'endémique aussi, j'ai un peu merdé parce que je leur avais dit que ce serait 9h30. Ça commence à même pas 19h. On apprend de nos erreurs. Mais nos erreurs, ben, ça enlève l'envie à certains membres, à certains joueurs de reparticiper. Donc, voilà. Vous laguez, vous? Oh, est-ce que les gens laguent? Orion dit non. Soliti a définitivement un ping de 200. Mais là, on est dans un écran de chargement, donc c'est pas représentatif. Il va falloir voir ce que ça va donner quand on va être in-game. Lézard demande lag FPS, j'ai l'impression qu'on parle plus d'un lag de ping. Monarchie quand même qui font un bon travail, je dois dire, à poser le désamorceur. On peut voir que leur stratégie ne se centralise pas autour de faire les frags ou de loger les roamers. Ils vont rentrer immédiatement sur l'objectif, ils vont poser le désamorceur le plus rapidement possible. Le cas, il va se faire lancer ici et non. Il voulait vraiment arriver sur la poutre de soutien du plafond plutôt que de se coller au plafond même. Oh, j'ai l'impression qu'il va vouloir poser une caméra blindée. C'est une caméra blindée très intéressante. On la voit pas très souvent utilisée. Et puis honnêtement, je suis pas particulièrement certain de ça à quoi elle va servir. Parce que si un attaquant est rentré sur l'objectif, il va probablement poser et probablement pas là où on peut voir, pas là où la caméra va pouvoir regarder. Ça fait 2 fois qu'ils vont, on voit pas les joueurs Soyuz. 2 fois. On voit pas les joueurs Soyuz. 3 fois sur Aragon et 1 fois sur Border. Ah ouais, en effet. En effet, Soyuz, il va peut-être falloir qu'il travaille un petit peu sa vision périphérique. Puis tu sais, des fois, c'est pas vraiment... J'aurais formulé... Le shoot, c'est plus facile à travailler dans la mesure où, bon, t'entraînes... Tu sais, tes réflexes, t'entraînes, tu trouves ta sensibilité, t'entraînes ta mémoire musculaire et tout ça. Alors que vraiment, voir un adversaire, ou il y a un adversaire dans ton écran, mais tu ne réalises pas ou tu ne vas pas enregistrer la forme dans ton écran comme étant quelqu'un sur qui il faut tirer, ça, c'est vraiment plus embêtant parce que comment tu fais pour travailler la reconnaissance de cible? Ça, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Mais typiquement aussi, c'est peut-être vraiment qu'il est trop nerveux quand il est en situation comme de clutch. Ici, il est en situation de 1v3. Et puis, la nervosité va définitivement avoir un impact sur la pensée critique du joueur. Et considérant ça, justement, là où je voudrais en venir, ça va être des fois juste de dire respire, inspire, expire. Prends une grande respiration, ça pourrait le faire. Ou même là, si tu es encore trop nerveux, tout simplement, tu vas en partie personnaliser avec tes amis, puis tu vas faire un 1v4 avec le membre de ta team. Donc, 4 joueurs dans une équipe, 1 joueur dans l'autre. Donc, le joueur qui stresse facilement va toujours être en situation de clutch, de 1v4. Et concrètement, ce que ça va faire, ça va normaliser pour lui la situation. La caméra qui ne voulait pas mourir, le mur après tout est renforcé.
Ça va normaliser la situation de clutch, puis s'il est vraiment habitué à être en clutch, ben à ce moment-là, il va un peu moins être déstabilisé. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant à regarder. La défense ici qui commence à recevoir de la pression, Doc qui recharge au mauvais moment, donc Soyuz ici. Comme on disait qu'il y avait de la difficulté des fois à repérer des adversaires, le flic ici qui n'a pas du tout fonctionné malheureusement. La monarchie va donc remporter la troisième manche. Ok. Donc pour la première fois, par exemple, si je vais analyser un peu ce qui s'est passé ici, on va avoir eu une défense à laquelle on s'attendait. La défense était au top et tout ça. Et donc, c'était vraiment pas davantage de surprise, pas de déstabilisation, ni pour l'une ni pour l'autre des équipes. Ultimement, par exemple, il n'y aura pas grand-chose qui aura été affecté par ça. La monarchie gagne tout simplement ses fusillades. Peu importe ta stratégie, si tu meurs, ça va pas le faire. Il n'y en a pas un dans l'endémique qui a un ratio neutre, voire même positif, alors que chez la monarchie, c'est l'inverse total. On a vraiment que le Deadfire, qui est le joueur minime, le plus faible joueur de son équipe en termes de kills, qui a un ratio négatif. Après ça, c'est neutre ou positif. Ici, celui-ci, 4-0, c'est un bon ratio. Donc on va s'aligner pour une quatrième manche, cette fois-ci dans la salle de ventilation dans l'atelier. Donc on va retourner en bas. Abaz fait yo! Bonjour Abaz, comment ça va? Hop. Ici, une défense qui va être assez standard. On a par exemple pas de maestro. Ça, c'est quelque chose qui va un peu dévier justement de la norme. Typiquement, on s'attendrait à avoir des volailles d'un côté ou de l'autre, ou au moins un écho. Parce qu'il y a beaucoup d'objets dans la salle, beaucoup de façons de se cacher, des tables de travail, ah, ici, c'est carrément des serveurs. Ça, c'est des serveurs de l'autre côté. Il y a toutes sortes de petites babioles qui permettent justement de se cacher. Et donc, pour proposer l'objectif, proposer le désamorceur de la part des attaquants, c'est relativement simple. Et c'est pourquoi je suis un peu surpris justement qu'on n'ait pas de ça. Mais ultimement, nous allons avoir voilà, une stratégie assez simpliste, j'ai l'impression. Pas trop d'emphase sur le top si on regarde la trappe a-t-elle été renforcée, même pas. Pas de défense, on va pas tenir le top non plus. Donc ça va être bon, une décision tactique. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais choix? On peut voir ici Dipsy immédiatement qui reçoit de la pression. On va réussir à faire un premier frag. Le deuxième ne passera pas. On va voir T-Max qui va l'avoir intercepté immédiatement. Et puis là, on va se diriger immédiatement vers l'objectif. Après tout, ben, il n'y avait pas beaucoup d'autres roamers à déloger. Par exemple, Mute va être juste là, va vouloir l'intercepter. Ça va fonctionner à la mesure où il aura forcé justement H à se relocaliser. T-Max, cette fois-ci, va pouvoir s'en prendre à la trappe. Encore une fois, elle n'est pas renforcée. Quoique, situation de 3v3, ça se joue très rapidement pour ces équipes-là. Ça, c'est quelque chose qu'on note. Orion qui arrive, qui fait immédiatement la -2. Lézard qui va le faire un kill, mais il a très peu de vie. La prochaine balle va le tuer. Situation de 1v2. Ça rend la monarchie que les attaques sont très agressifs. Ils vont perdre les joueurs très rapidement, mais ils vont faire des kills très rapidement également. Et puis ici, on peut voir ce que ça donne. Le deuxième amorceur sera posé. Par exemple, Lézard va faire le frag sur Orion. Et puis là, il lui reste très peu de vie. Sans pas savoir exactement où il est, il va peut-être falloir qu'il fasse le turn, mais avec une PV restant, c'était impossible. T-Max va réussir à faire le kill final. Et la monarchie va donc maintenant être en situation de 4-0. La boss dit ça va bien et toi? Ça va. Je peux pas dire que ça va super bien. Parce que là, j'aurais réalisé un ou deux, je vais pas dire failles ou problèmes, mais un ou deux détails qu'il va falloir que je retravaille pour les prochaines compétitions. Parce que définitivement, la façon de faire les compétitions actuellement n'est pas une formule gagnante que je vais pouvoir répéter à l'infini. Linux qui demande s'il pourrait être modo un jour. Écoute, je dis pas non. Mais en fait, regarde le chat, ok? Il n'y a absolument personne qui s'insulte, il n'y a personne qui est désagréable, qui spam, quoi que ce soit. Donc, dans ces conditions-là, j'ai juste pas besoin de modérateur, tu vois? Et puis, j'aurais déjà fait cette erreur-là sur YouTube, de donner modérateur à plusieurs personnes, et puis quand tout le monde est modo, c'est comme si personne l'avait. Vu qu'un modo n'a pas de pouvoir sur un autre modérateur, j'avais donné modérateur à trop de gens, puis c'était comme si personne l'avait, et donc... Pour l'instant, seulement donner modérateur quand dans le chat ça devient vraiment désagréable. Tu sais, si jamais ça commence à s'insulter, il faut que je gère la compétition, j'ai pas le temps de gérer le chat, puis là je fais comme OK, je vais donner modérateur à la personne que je connais depuis plus longtemps qui est dans le chat en ce moment. Donc c'est vraiment une question circonstancielle. Ça va être vraiment comment Frontière, c'est la seule map qui va initialiser la vue des spectateurs dans le vide.
Genre d'habitude, on va commencer la vue centrée à peu près sur le bâtiment. Donc, quoi que l'objectif n'est pas nécessairement toujours dans ton champ de vision, tu es juste à côté. Alors que là, tu apparais puis tu regardes carrément la rue. Tu n'as absolument aucun intérêt à la partie. La nouveauté au niveau de l'attaque ici va être une Dokabi. Donc, Slane avec le grenade flash évidemment. Vu que la Claymore est pas très utilisable ces temps-ci. Une team a plus d'expérience que l'autre, non? Oui, aussi. Écoute, ce qui me surprend un peu par exemple, la monarchie a des joueurs très jeunes. Et puis c'est vraiment pour ça qu'on pouvait pas juste laisser le temps aux gens d'aller manger puis de revenir à 19h30. C'est quoi la compétition? Alt, c'est une compétition amateur, genre c'est moi qui l'organise. Les joueurs la font pour le kiff, les font parce que ça leur tente. On a dit pas droit aux pompes. Si vous entendez pour ne pas... Donc c'est ça, j'ai l'impression dans le chat que ça disait c'est une compétition d'abonnés, donc c'est ça, c'est pas de la Pro League, c'est pas comme du G4G ou de la ESL ou quoi que ce soit. Je fais ça juste parce que j'aime ça. Et puis, ben voilà, puis les joueurs, il faut croire qu'ils aiment ça aussi. Malheureusement, il n'y a pas de cash prize. Je veux dire, regarde, aussi malheureux que ce soit, il n'y a que 12 personnes qui regardent, donc 12 personnes, ça va pas financer des cash prizes avec un live d'une minable chaîne aussi petite que ça. Mais j'ose espérer qu'un jour, la situation va s'inverser. On a Twitch ici qui est en train de mettre de la pression sur Doc, donc définitivement aucun avantage à la surprise pour Doc ici. Tout de même, il va encore falloir que les attaquants, je voulais dire Rook, pardon, Lézard ici qui n'aura jamais fermé son téléphone, puis ultimement le hack va avoir pris fin. Et puis l'absence de termites ou de Ibana dans la composition va faire en sorte que ces murs-ci vont devenir indestructibles pour toute la ronde. Et puis là, définitivement, de passer par le cadre de porte, c'est beaucoup plus prévisible pour les attaquants. Ici, si j'étais les attaquants d'ailleurs, je n'avancerais pas tant longtemps qu'on est boosté au Finka, parce que surtout pour Solti ici, une Mingu aurait été sa fin. On se rappelle qu'un des compteurs à Finka, justement, c'est Lésion. Vraiment, j'ai l'impression que la ronde va se jouer sur Slane. Soliti ici peut continuer à mettre de la pression, mais ultimement, au moment où je dis ça, Slane se fait avoir. Ultimement, c'est très prévisible son déplacement, puis les défenseurs l'attendent de pied ferme. Il lui reste une minute, puis avec la moindre balle qui va le toucher, il va le tuer. Et considérant ça, justement, il va falloir qu'il fasse un clutch, mais un clutch parfait. Et puis si je me trompe pas, si j'ai bien vu du coin de l'œil, la caméra par-dessus son épaule est encore intacte. Donc là, il n'a pas le désamorceur, il lui reste 50 secondes. Il peut se relocaliser une fois, il peut droner une fois. Mais il a même pas le temps de sortir de la fumée que déjà il est mort, Soliti n'avait que très peu de vie. Mais en effet, dans sa perspective, il était comme tout juste pas dans le nuage de fumée. En effet, ceci était un what lol. Il était vraiment à la toute fin. N'importe qui d'autre aurait fait un pop et il aurait survécu après avoir encaissé 5 dégâts. Mais quand tout ce qui te reste c'est 5 PV, ben, ça va pas le faire. Et voilà, nous allons voir donc la première ronde qui va être remportée par la endémique. Il nous démontre donc qu'ils sont pas tout à fait sans défense face à la monarchie. Je te connais depuis 1 an et demi et tu me connais depuis 5 mois. Ah! Ben, c'est ça, Zindox. Si jamais ça devient désagréable dans le chat, je te. Ben, t'as peu. Est-ce que t'es modérateur sur YouTube? Si t'es modérateur sur mon chat YouTube quand je stream sur YouTube, ce qui arrive, parce que par exemple, je te le donne sur Twitch. Mais sinon, c'est ça, tu sais. Ça va venir avec le temps. Mais encore une fois, tu sais, je comprends que tu veux y avoir le grade de modérateur. Mais quand même bien que tu l'aurais, ça ne changerait absolument rien. Pas dans la mesure où. Ben, personne dans le chat qui est désagréable. Donc, pour ici la 6e manche, dernière manche, avant qu'on ait le changement de rôle, on va avoir à nouveau une défense au rez-de-chaussée. Et puis bon, c'est pas comme s'ils avaient vraiment le choix de... L'équipe orange ici, l'endémique, ne peut pas retourner en haut, définitivement. Mais tout de même, la seule ronde qu'ils ont gagnée était au casier de l'armurerie aux archives. Donc c'est un petit peu dommage dans la mesure où ils vont, dans tendance à maintien, probablement sortir ou commencer en attaque en situation de 5-1. Vraiment, j'étais pas dans la smoke. Écoute, je suis d'accord avec toi d'un point de vue de ma perspective, Soliti, mais ultimement, vraiment, c'est... J'essaie de trancher, mais ultimement...
Celui dans le lézard qui dit arrête de parler et joue. Bon, ok, on peut. Tant qu'on se respecte, s'il vous plaît. Moi je compte pas. Abbas qui dit moi je compte pas. Ok, malheureusement on a un team kill ici. Ça avait l'air accidentel, je pense pas que c'était voulu. Et malheureusement c'est terminé ici, évidemment qu'ils vont mourir, donc on va perdre la possibilité d'ouvrir des murs renforcés. Après ça avec Spurp qui va faire un kill immédiatement sur Deadfire, on va commencer en 5 à 3. Donc c'est vraiment dommage de quasiment commencer comme ça avec un désavantage numérique très lourd. Mais ça va être la réalité de la situation, fort malheureusement. Spurp, d'ailleurs, qui a perdu beaucoup de vie, mais sans un doc dans la composition, on ne pourra pas le guérir. Une chose que je note aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucun opérateur dédié au roaming. On a Lézard ici qui va faire une défense par proxy. Dipsy pourrait peut-être aussi être considéré comme un roamer, comme une défense par proxy. Actuellement, statique comme il est, je dirais que je le considère plus en défense par proxy qu'autre chose. Est-ce que c'est moi ou les trappes n'ont même pas été renforcées? Oui, la trappe a été renforcée au moins, ce qui va rendre vraiment dommage le team kill accidentel qu'il y aura eu sur Termite. Et donc ça va vraiment être très dommage. On va avoir Orion par exemple ici qui va être le prochain probablement à rencontrer justement son adversaire. Lézard a clairement été identifié. Il va réussir à se relocaliser et à revenir dans l'objectif sans recevoir absolument aucun dégât. Tout de même, plus davantage de toute surprise possible. Et voilà, Lézard tenait également la ligne, très bien joué. Sinon, il y a toujours Dipsy ici qui a un beau tir de croisé travers. Si jamais Ash va vouloir continuer à mettre de la pression. Quoique Ash est rentré, erreur sur la personne, va se faire praguer très rapidement. C'est Solity ici qui a utilisé une charge explosive pour carrément ouvrir le mur qui aurait dû être renforcé, selon moi. Mais tout de même, situation d'un V3, ça va être difficile pour lui de le faire. Pas impossible, il a toute sa vie, il n'y a pas le désamorceur, puis il lui reste 48 secondes. Donc le moindrement qui garde la tête froide, puis qui est capable vraiment de tenter d'aller trouver des fusillades face à face 1 à 1. S'il se laisse pas encercler, s'il est capable d'isoler ses adversaires, bon ça allait vraiment juste enlever 10 PV, puis son adversaire allait réagir face à ça. Ok, s'il continue de harceler comme ça, il faut croire que Solity n'a pas vraiment le bon shoot pour aller shooter le drone. Super pour maintenant très peu de vie, ce qui va également être un effet. Par exemple, c'est pas avec le drone Twitch que tu vas tuer 3 adversaires. Puis là, au travers de tout ça, il lui reste 22 secondes. Donc certes, il a enlevé de la vie à ses adversaires sans encaisser absolument aucun dégât. Donc au point de vue, dégâts pour dégâts, c'était un échange qui en valait la peine. Mais ultimement, avec 20 secondes restantes au chrono, est-ce que c'est un échange qui en valait la peine? Là déjà, il a fait la -2. Donc il lui reste juste à poser le désamorceur et ensuite aller chercher le frag sur Spurp. Spurp qui va faire de son possible, par exemple, pour empêcher le désamorceur de se faire poser. Parce que si on arrive en fusillade face à face, il va fort à parier qu'il va pas être capable de l'emporter. Et voilà, ça va lui avoir pris quelques tirs de trouver la tête de Solity, mais c'est ainsi que l'Endémique va remporter la 6e manche. EJ s'est qualifié pour la finale Pro League, donc bravo à eux. À base, je suis pas certain de comprendre tes messages européens ou Nord-Amérique. Nord-Amérique de quoi? La compétition? C'est une compétition internationale, mais typiquement beaucoup plus européenne à cause des Français qui s'inscrivent, puis des Québécois qui s'inscrivent en beaucoup plus petit nombre. Mais sinon, ben, la finale Pro League, encore une fois, c'est international. C'est les meilleurs au niveau mondial. Donc c'est ça, on a le changement de rôle, situation de 4 à 2, donc la monarchie ont quand même une grosse avance par rapport à leurs adversaires. Quoique ici, peut-être que l'Endémique va nous montrer comment on attaque, puis que la monarchie avait beaucoup plus de difficultés à attaquer par rapport à eux. Ça reste à voir, d'un bord ou de l'autre. Donc si on veut regarder ici, on va voir quelque chose chez la monarchie qui m'a un peu surpris quand c'était arrivé chez la Endémique. La première défense va aller au casier de l'armurerie aux archives. J'étais vraiment surpris qu'ils utilisent, encore une fois, l'Endémique lorsqu'ils défendaient des emplacements de défense hors du commun. Ils sont allés dans la ventilation, sont allés au guichet, avant de retourner aux ventilations, 2 fois d'affilée pour finalement aller au top. Alors que là, évidemment, on va aller au top de la première opportunité parce qu'il y a quand même un certain consensus que c'est l'emplacement le plus facile à défendre. Ces murs-ci vont se faire renforcer de A à Z sans grande surprise. Ça non plus, c'était pas une question, ça allait se faire renforcer. On va voir un petit peu les caméras Valkyrie où elles vont se faire lancer. J'ai peut-être raté le lancement de la première. On va voir Nisneo, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que ça va t'y plaire. Le joueur qui joue live, c'est des Français, 2 équipes de Français. Et puis voilà, une caméra Valkyrie, une Black Eye va se faire lancer dans la CCTV. C'est un peu rare que ce deuxième pan de mur-là soit également renforcé, quoique ça a l'air d'être la stratégie ici que la monarchie va employer. Cette caméra Valkyrie-là également est très rare.
Mais en même temps, si ça fonctionne, qui suis-je pour débattre de vos stratégies? On s'attend vraiment à ce qu'il y ait un assaut agressif qui arrive par détention, par la cellule. Lézard, qui serait l'opérateur qu'on pourrait s'attendre à voir rusher, ne semblerait pas être particulièrement pressé de le faire. Et voilà, il va arriver vers le haut. On aurait Spurp aussi qui va jouer Fuse, ça pourrait être vraiment intéressant. Aclobus, c'est sûr, ça fait longtemps. Ah oui, ça faisait un bout, en effet. Comment vas-tu? Et avec Soyuz qui lui va très rapidement prendre l'information sur la présence de Orion. Je pense pas qu'il l'ait vu, mais il va sûrement avoir entendu Orion. Puis Orion, lui, aura probablement entendu le drone également. Donc il va savoir probablement que la pression va venir sur lui très rapidement. Mais Deadfire, lui, avec la petite sortie, il va faire le frag immédiatement sur Twitch. C'est dommage, ultimement c'était pas le porteur de désamorceur, puis c'était pas un opérateur qui avait un gadget très important, comme par exemple Ibana ou Termite. Au moment où je suis toujours dans les mauvaises perspectives, si on est capable de faire le refrag sur Bandit, donc la deuxième sortie, cette fois-ci c'était devenu un peu prévisible, on redescend en situation de 4 à 4, aucune équipe n'a un avantage inné par rapport à l'autre actuellement. Slayan ici va se laisser tenter par une autre sortie, donc on peut voir la stratégie de défense ici de la monarchie qui est très agressive, peut-être un peu trop pour son propre bien. Après tout, Lézard ici va réussir à faire le kill. J'ai l'impression qu'il cherche la caméra Valkyrie extérieure, parce que définitivement il va y avoir l'information d'une façon ou d'une autre pour indiquer qu'il était là. Et on va avoir un autre frag de Soliti qui va aller chercher Lézard. Ça me redescend en situation de 3 à 3. Avec 1 minute 20 restante au chrono, j'ai l'impression que lorsque c'est la endémique qui attaque, les chances ou les skills sont beaucoup plus équilibrés. Ce qui va venir en haleine du début jusqu'à la fin. Spurp, probablement un glitch de spectateur. On va donc avoir T-Max ici qui va tenir la ligne. Et puis j'ai l'impression qu'il s'attend justement à ce que Siwin arrive. Les deux se voient très étroitement. Il y a peut-être le petit bout du coude qui dépasse. Les deux savent incroyablement précisément où leur adversaire va se trouver. Et lorsqu'elle reste dans les caméras assez longtemps, il y aura peut-être moyen d'aller faire le rush. Quoique elle, j'ai l'impression qu'ici T-Max faisait un bait. Et le bait aura très bien fonctionné. Sinawin va tomber très rapidement. Situation maintenant de 2v3, 40 secondes restant au chrono. Soyuz semble s'attendre à ce que quelqu'un soit là-bas. La caméra Valkyrie va se faire détruire. Non, je fais plus de live sur YouTube, je live plus que sur Twitch actuellement. Et puis Aclobus veut faire le cambriolage avec un point. Aclobus, je vais regarder pour le cambriolage. J'ai l'impression que ça fonctionne pas actuellement. Si notre bot aurait répondu. On va voir Spurp ici qui semblait se faire encercler. Soliti va être capable de faire le frag sur Soyuz. Donc ça va très mal regarder ici pour l'attaque. La monarchie va sûrement l'emporter. Il reste 18 secondes. Et puis Spurp n'est pas vraiment en position pour aller faire la -3. Comme de fait, Soliti ici va aller l'intercepter. Situation donc de 5 à 2 pour la monarchie. Et il reste tout juste 2 rondes à gagner. Puis ils vont l'emporter. La endémique qui nous ont montré quand même que ça m'a l'air d'être beaucoup plus équilibré lorsque eux attaquent. Mais c'est pas parce que c'était équilibré que tu vas nécessairement l'emporter non plus. On dit Psychodream qui dit excuse-moi pour la pub. Ok, je t'excuse, mais juste cette fois-ci, tu vas laisser genre quelque chose dans le chat? Oh, ok, t'avais mis un message dans le chat. Psychodream, on va voir quand je regarde ça. J'ai l'impression que le bot a automatiquement détecté ça, puis il le reban, donc t'en fais pas, t'en fais pas. Donc voilà, peu importe ce que tu aurais pu faire, parce que honnêtement, j'ai pas remarqué ce que tu as fait, je te pardonne, vas-y en paix. Ok, donc, il a fait mon pseudo, T-Max de Win, et il m'a copié Goal Report. Pardon. T-Max de Winnie. Écoute, moi, je vais pas m'injecter dans ce genre de choses-là. Ah ok, non, c'est juste qu'il faut modifier. Ah mince, ok. Dans le fond, la commande. Ah, ici, ok, voilà. La commande, c'était juste high, c'était son truc par défaut. Voilà, là ça devrait fonctionner. Aclobus, tu voulais. T'avais 10 millions de points. Ouais, sur YouTube, t'avais 10 millions de points. Mais je peux les transférer si tu veux. Ah ouais, donc il y avait un Mozzie, il a fallu qu'il ait team kill. J'étais vraiment déconcentré ou déconcentré pour ça. Jouer normalement. Ok, jouer comme si de rien n'était, dans le fond. Et puis. Mince, c'est ça. Mozzie, ouais.
Mozi, Gridlock et puis, voyons comment il s'appelle, Lyon sont ban. Puis vu que ce sont les nouveaux opérateurs qu'on se fait disqualifier. Non, c'est bon. La... Mozi ne joue pas. Dans la mesure où il est ban. Donc ici par exemple Dipsy qui va rentrer très rapidement, on va avoir Jaeger qui va vraiment vouloir l'intercepter ici. Donc ça va être essentiellement un concours de wallbang par exemple. Avec l'information assez limitée, ils ne savent pas exactement qui et où de l'autre côté du mur. Donc ils peuvent toujours se tenter, toujours s'essayer. J'ai l'impression par exemple que Dipsy n'aura pas été particulièrement très agressif pour aller chercher le frag au travers. C'est sûr qu'il y a un peu moins de puissance de feu également que ses adversaires. Le drone va tout juste prendre l'information sur le fait qu'il n'y a plus personne directement derrière ce mur là. Et puis, il y a peut-être une chose que Mozi a, ou que la mort de Mozi aura servi, ça va être le fait que là, Dipsy peut voir au travers du mur le téléphone. Ou est-ce que c'est juste moi qui le vois au travers du mur? Je suis pas certain, mais tout de même, il va avoir un téléphone peut-être un peu plus facile à aller chercher, ce qui peut avoir une incidence sur le jeu, quoique là, un autre téléphone encore plus facile à saisir, c'est libéré avec le frag ici sur Deadfire. Donc ça me regarde quand même un peu mal pour la monarchie ici. Dans la mesure... Hey, avec le bus d'ailleurs, merci pour le follow. On a atteint les 875 followers, donc l'objectif de la journée est atteint. Ça, c'est super! J'ai l'impression qu'on va même avoir une petite sortie ici de la part de T-Max, surtout ici qu'on avait... on avait Dokkaebi qui est en train de droner, puis il aura malheureusement raté le kill sur Sinawin. Sinawin qui va se retourner, qui va vouloir aller chercher la vengeance. Donc, de lâcher prise trop rapidement, on va arrêter la fin de T-Max. Au même moment, Super pourra faire le frag sur Orion, l'endémique va donc remporter la 8e manche. On va dire que c'est ma punition de ne pas avoir été là pendant un bout. Ben voilà. Je veux dire, tu t'infliges ça volontairement à toi-même. Ok. D'ailleurs, ça s'est passé tellement rapidement que j'ai même pas réalisé où était l'objectif. C'était dans l'atelier puis la ventilation, n'est-ce pas? Avec la monarchie, la endémique, pardon, qui va l'avoir remporté. On est maintenant en situation de 5 à 3. Donc le retard de l'endémique qui est lentement en train de se combler, mais c'est pas encore gagné pour autant. Il peut voir, ouais, je m'en doutais. Donc c'est ça, je veux dire, si jamais les drones n'avaient toujours pas trouvé où c'était l'objectif, ben là peut-être que ça aurait pu leur indiquer l'emplacement de l'objet, mais on est rendu qu'à chercher loin des avantages stratégiques du fait de team kill un joueur. C'est très 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 théorique ultimement, ça va pas changer grand chose. Avec la prochaine manche, si ça veut bien finir de charger. Comme ça, voilà. C'est sûr que quand t'es pas dans le jeu, ça n'aide pas. Ok. Donc la stratégie de défense qui va revenir ici, Lézard qui va immédiatement avoir trouvé l'emplacement de défense. C'est pas vraiment surprenant que ces murs-là vont se faire renforcer. La question qui va rester, premièrement, le trou de rotation, deuxièmement, la défense au top. Donc comme par exemple ici, celui-ci est clairement en train d'investir une certaine quantité de ses ressources. Il va renforcer les trappes, mais est-ce qu'il va vouloir aussi barricader la porte et rester au top? Ça reste à voir. Par exemple, j'ai pas l'impression que ces équipes-là ont une lourde emphase sur le roaming très étendu. Au moment où je dis ça, par exemple, c'est la ronde aussi où on a la monarchie qui va utiliser justement des opérateurs beaucoup plus faits pour le roaming. À savoir qu'Avera, précédemment, je vous rappelle, les roamers c'était Bandit et Jaeger. On les a encore définitivement, puis on peut voir qu'il y a une certaine volonté de défendre le top, mais avec un opérateur qui est dédié au roaming ici, ça peut vraiment parler de la stratégie de la monarchie. Accept No Way qui dit Hans, le futur caster professionnel. Écoute, on peut toujours se permettre de rêver, n'est-ce pas? Puis ouais, ce serait sympatoche. Ça serait sympatoche. Ça me prend juste une organisation e-sport professionnelle qui veut de moi. Alors, toc toc, t'es là, bonjour la ESL, donnez-moi de l'argent. Mais non, ouais, c'est vraiment une des prochaines étapes dans mon niveau. Oh, ici, les travers, s'ils peuvent passer, ça serait absolument majestueux. Deadfire a encaissé quelques dégâts, ils vont tous les deux s'échanger des tirs. Et puis, je saurais même pas dire c'est qui l'autre bord. Je pense que c'est Ibanos qui serait... Non, c'est pas Ibanos, ça va donc être... Ah, voilà, c'était finalement Fuse. C'est pour ça que je suis toujours réticent à changer de perspective comme ça. Lézard qui va juste arriver dans le dos, qui va avoir fait les frags. Heureusement, les trappes ont été renforcées, donc Lézard ne pourra pas à lui seul juste ouvrir tout ça. Il peut quand même faire un gros dégât pour... il pourrait quand même faire beaucoup de dégâts en ce qui concerne le plafond. Tu pourrais te casser des LAN QC. Ouais, il faudrait que je connaisse des LAN QC intéressantes par exemple. Comme par exemple, il y en a une que je connais. Ça va être la... Comment ça s'appelle? La DreamHack à Montréal en septembre.
Mais j'ai l'impression que c'est quand même gros pour être premier, pour être le premier à faire ça. Parce que tu sais, comme par exemple, mon université, pendant l'émission, ils organisent des LAN. On va voir immédiatement. Oh. Ici, ça va exploser, mais il n'y a personne directement en dessous. Je pourrais être cassé dans la LAN QC, mais c'est ça, faudrait que je les connaisse. Donc définitivement, ça explose, puis Sanity ici va encaisser une bonne quantité de dégâts. Fuse n'a plus de charge à sous-munition. Ça, je vais juste finaliser mon idée. Je connais pas de LAN québécoise. Mon université organise des LAN pendant l'initiation. Mais tu sais, c'est des LAN de jeux plus populaires. R6 par rapport à CSGO, c'est encore relativement parlant assez petit. Ou comme par exemple, tu sais, League of Legends, puis toutes sortes d'affaires comme ça qui sont tout juste pas du FPS, qui sont encore moins du Rainbow Six. C'est pas particulièrement intéressant pour moi. Fait que là, après ça, tu sais, les événements que je connais, c'est genre des événements trop gros, tu sais. Premier événement en LAN, une remake, autant que ce serait adorable, autant que côté réaliste, je m'attends pas à ce que ça se produise, tu vois. Mais oui, définitivement, à base, si t'en trouves ou si t'en connais, fais-moi signe. Donc ici, il reste 20 secondes restantes au chrono, 24 ici. Ça va vraiment être la dernière fois que Dipsy va droner. R6QC, en fait. LAN ETS. Ah ben là, voilà. Va falloir... Écoute, t'as l'air d'avoir des informations très intéressantes que je vais connaître. 9 secondes ici, c'est absolument mort. Valkyrie va... pas Valkyrie, pardon. Ash va falloir qu'elle aille faire 2 kills ou qu'il récupère les amorceurs. Récupérer les amorceurs pas trop difficile, mais après ça, il fallait qu'il saute et qu'il soit très agressif sur l'objectif. Ça ne passe pas. Et c'est donc ici que la monarchie va remporter la 9e ronde. Mais c'est ça, à base, le groupe... c'est quoi, c'est RI6 QC? Ou est-ce que c'est genre R6 QC puis c'est avec une faute de frappe? R et le RI ne sont pas côte à côte sur le clavier. Mais c'est ça. Ça a l'air très intéressant, donc je serais très intéressé à te parler après la fin de la compétition. Ceci est la dernière partie. Puis la monarchie sont maintenant en point de match, donc ça pourrait arriver assez rapidement. Il y a une couple de personnes avec qui il faut que je parle après la compétition. Il y a toi, il y a Murat pour autre chose. Ouais, ok, non. Juste 2, c'est pas si pire, mais il faut que je... Déjà? Ouais. En fait, j'ai réalisé une chose. Il faut que je finisse les compétitions assez tôt. Il faut que je les finisse pour midi, heure du Québec. D'ailleurs, Neprix, merci pour le follow. Donc, on n'a pas juste atteint... Ah non, on est encore à 875 followers. Mais c'est ça. Il faut que je finisse vers midi parce que pour les Français, c'est... il est quand même rendu 7h30 du soir. Et puis, certains joueurs sont relativement jeunes. Et pour les joueurs relativement jeunes, ben là, il commence à être tard. Surtout que je l'organise le dimanche, tu vois. Si c'était le samedi, ce serait pas si pire, mais tout de même. Aclobus qui dit GG. C'est presque fini. R6L QC. R6L QC, ça se trouve à être une... c'est juste un groupe Facebook ou c'est une organisation un peu plus poussée que... Ouais, un groupe Facebook. En tout cas, on en reparlera parce que, sans offense, ok, j'ai l'impression que quand je parle trop avec le chat, ben je m'occupe un peu moins de la partie. Comme par exemple, tantôt il y a un Mozi, puis je m'étais rendu compte que Mozi était dans la composition une fois qu'il était mort. Régis TP le trash talk. Trash talk est interdit. Faites attention s'il vous plaît. Ok. Mais là, ultimement, je veux dire la façon... Ici, Valkyrie va leur faire la sortie, ça va être ma fatale ça. Vice personne. Passer. Donc c'est ça, moi, je ne sais même pas c'est qui a été accusé de trash talk. Et puis, ben, c'est ça, je ne vise personne en particulier. H qui va vouloir rentrer. Il va tomber en PLS, mais on va voir Cyanwin ici par-dessus son épaule qui va être capable de chercher le refrag. Si Slane ici voulait faire la décale pendant qu'on est en train de réanimer notre allié, la -3 pourrait même passer la -3 ici de Cyanwin qui va passer. Il y a donc la possibilité de faire la ace ici. Lézard va faire le frag sur Soliti, va remonter sur l'objectif. C'est déjà une situation de 2v2. Et Orion va faire un kill, donc la ace va devenir impossible.
impossible. Soyuz va donc devoir revenir ici. Dernier opérateur en vie pour son équipe. S'il perd, ça va être perdu pour lui. La monarchie remporterait la partie. Il y a encore 1 minute 40 restante au chrono, donc il peut se permettre de tenir la ligne, d'attendre que justement une rotation de défenseur l'amène dans son champ de vision. Mais pour l'instant, ultimement, ça va être à lui de faire quelque chose. Les 2 charges Candela lancées ici vont faire en sorte que le dispositif Jaeger a été désactivé. Donc tout ce que tu as à faire après ça, ça va être de continuer à lancer une 3e Candela puis rentrer, mais j'ai l'impression finalement qu'il va vouloir arriver d'un autre côté. Et cet autre côté-ci semblerait être la fenêtre. Est-ce qu'il va même se laisser tenter par un Hot Breach? Il va poser la charge explosive. Non, il va descendre en bas, tout simplement. Il va probablement vouloir remonter ici. J'ai l'impression que c'est un petit peu lagué quand on y a monté l'échelle. C'est peut-être juste moi aussi. Donc, attirer comme ça, définitivement, son emplacement va être connu. Et définitivement, on va avoir une réponse de la part de Slane ici qui va réagir face à ça. Soyuz a quand même la coque. Donc, techniquement parlant, à ces distances-là, il va avoir un avantage technique pour sa fusillade. Mais il ne sait pas que Slane est juste là. Slane a une très petite ligne, une ligne très étroite. Et donc, rien n'est encore gagné. La charge quand elle va se faire lancer. Et ça va donc forcer Slane à se relocaliser. Il va fuir! Et ici, si Soyuz est capable de jouer intelligemment, il prend profiter. Mais finalement, non! La Clément! Pas la Clément, pardon! La Nitro de Slane va lancer, va aller faire le kill. Et c'est ainsi que Slane a fait la -4 pour la ronde finale. Très bien joué par lui. Et il se mérite définitivement une position dans une future vidéo best-of des compétitions. Est-ce que c'est moi ou Monarchie est pas centré? Le texte ici est pas centré. Le texte ici est pas centré, mais pas du tout.